Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Parmi les maladies qui déstabilisent le corps humain, le cancer, sans aucun doute, sème la panique dans notre société. Il s'agit notamment du cancer de la prostate, du foie, du côlon et j'en passe. Chez la femme, c'est surtout son sein qui l'intéresse souvent. Outre le col de l'utérus et autres organes sensibles. Aujourd'hui, braquons nos phares sur le cancer du sein qui fait l'objet d'une grande mobilisation sociale depuis quelque temps. Octobre Rose en est une preuve éloquente. C'est justement pour mieux comprendre la question que nous recevons ce soir une ONG qui s'intéresse à la situation. À la situation, bien entendu, du cancer du sein. Madame Carmel Podo est la directrice exécutive de l'ONG. Vous l'entendrez dans un instant. Et elle sera soutenue, bien entendu, par un partenaire de l'ONG. Vous le connaîtrez dans un instant. Et puis, nos aimables auditeurs auront l'occasion d'exprimer leurs préoccupations à cette antenne. Merci de votre sympathique attention et merci de nous recevoir chez vous. Du spécialiste. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir encore une fois et bienvenue dans cette émission qui reçoit aujourd'hui une ONG, je vous l'ai dit à l'entame, qui va nous entretenir du cancer du sein. N'empêche que nous fassions un peu le tour d'autres sortes de cancers. Cancer de la prostate, du col de l'utérus, etc. Mais le plat de résistance, naturellement, c'est le cancer du sein. Madame Carmel Podo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à nos chers auditeurs. Alors, monsieur Atoro, bonsoir également. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir à nos chers auditeurs et auditrices. Je dois dire tout de suite avant de vous demander de vous présenter, c'est la formalité d'entrée. Eh bien, Madame Podo, vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Femmes Dynamiques Action. C'est bien cela. Vrai ou faux? Vrai. Bon, ok. Alors votre partenaire, et vous donnerez des explications tout à l'heure, monsieur Ahmed Atoro, vous êtes le président de la fondation Achak. C'est bien ça. Tout à l'heure, vous nous direz un peu ce que ça veut dire, Achak. Madame la directrice exécutive, présentation d'usage. D'accord. Je suis Carmel Podo, directrice exécutive de l'ONG Femmes Dynamiques Action. Femmes Dynamiques Action est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la promotion des droits des femmes, la formation et la scolarisation des jeunes filles et l'encouragement à la dignité féminine. Monsieur Atoro, Ahmed. Oui. Présentation. Merci beaucoup. Et moi, c'est Ahmed Atoro, comme je l'ai dit à l'entame. Je suis le président de la Fondation Achak. La Fondation Achak qui ramène à une histoire triste. Ah oui. Achak, c'est le petit nom de mon épouse. Ah oui. Alors, qui est décédée du cancer en 2017. Ah, oui, alors, après ce deuil, mes enfants et moi avons décidé de bien vouloir créer une organisation non gouvernementale, ONG. Et nous parlons de 3 aspects au niveau de la Fondation Achak. C'est vrai que nous parlons de la santé, mais nous parlons d'eau et d'éducation. Mais ce soir, nous sommes là pour parler surtout de santé, sur le cancer du sein, où nous, depuis 2018, nous essayons quand même de sensibiliser la population pour que on puisse vraiment vite se faire dépister, parce que je pense pas expérience qu'on arrive quand même à guérir du cancer quand s'y prend tôt.
Ah, ouais. Très bien, très bien. Alors, à chaque, c'est un peu ça. À chaque, c'est un peu ça. C'est le petit nom de mon épouse que j'ai diminué, qui est devenu à chaque. C'était à chacun, mais bon, j'aimais bien l'appeler à chaque quand elle était vivante. Donc, j'ai gardé ce nom et j'ai collé ça à la fondation. Vous avez un vécu douloureux, il faut le souligner. Comme le diraient les Ivoiriens, Yako. Merci. Bien sûr. Merci. Alors, l'ONG Femmes Dynamiques Action, est-ce que vous ne parlez que de santé? Et puis, dans santé, est-ce que vous ne parlez que de cancer de sein? Nous ne parlons pas seulement de santé, puisque j'ai dit tout à l'heure que nous promouvons les droits de la femme. Et l'un de ces droits passe par la santé sexuelle et reproductive. Donc, c'est parce que nous sommes dans le mois d'octobre, Octobre Rose, un mois essentiellement consacré à la lutte contre le cancer du sein, que nous avons voulu mettre l'utile à l'agréable pour sensibiliser, informer sur ce fléau dévastateur. Très bien. Donc, si on comprend, et vous venez de confirmer que vous ne parlez pas que de santé. C'est ça. Parce que quand on parle de droit, il y a ce droit-là dans la santé. Justement, c'est ça, vous avez oui, c'est ça. Bon, alors, donc, nous avons choisi de parler aujourd'hui de cancer du sein. Voilà. Octobre Rose, ça veut dire? Octobre Rose, c'est une initiative qui est née aux États-Unis en 1985, qui vise à mobiliser un fonds pour sensibiliser, pour dépister. Donc, la couleur rose, vous allez vous demander pourquoi la couleur rose. Absolument. Au début, ce n'était pas la couleur rose, c'était une couleur pêche. Mais pour des raisons judiciaires, c'est devenu une couleur rose. Bon, des raisons que je préfère garder parce que ce serait un peu long de ne pas rentrer dans les détails. Voilà. Et il faut aussi reconnaître que quand les bébés naissent, la couleur rose est attribuée à la femme et la couleur bleue au garçon. Donc, beaucoup plus de raisons d'attribuer cette couleur à la femme. Alors, je suis tenté de vous demander les objectifs de l'ONG dont vous êtes la directrice exécutive, c'est-à-dire les objectifs et puis votre parcours. Quand je dis votre parcours, parcours de l'ONG, les expériences de l'ONG, parce que bon, je ne veux pas vous demander l'ONG est créée depuis quand, je ne veux pas vous demander ça, mais dites-nous un peu quels sont les objectifs. Bon, c'est vrai que vous en avez dit un peu maintenant, mais dites-nous globalement quels sont les objectifs. Vous avez créé cette ONG. Dans quel but? D'accord. Le but ultime de l'ONG, c'est d'avoir des femmes actives pour le développement du pays, des femmes en bonne santé pour une société beaucoup plus harmonieuse. En quelques mots. C'est cela. Et vous exercez sur toute l'étendue du territoire national? Oui, mais pour le moment, on est un peu, oui, c'est un peu ça. Oui, parce que vous dites Femmes Dynamiques Action. Oui. Alors, donc, vous allez aussi en politique? Non. Parce que quand vous dites Femmes Dynamiques et Action, eh bien, il faut qu'on voit la femme partout. C'est pour dire, justement, la femme doit, bien sûr. C'est pas ce qui nous intéresse, c'est le bien-être général de la femme qui nous intéresse. Très bien. Donc, si la politique fait partie de ce bien-être, nous sommes bien présents. Très bien. Je vous vois venir, madame. Très bien. Alors, je vais me tourner un peu du côté de Ahmed Atoro, d'abord, parce que nous avons choisi de parler de cancer du sein. Bon, et vous avez un vécu là-dessus. Oui. Est-ce que, sans entrer dans trop de détails, vous pouvez nous dire un peu, parce que là, dans le feu de l'émission, je serais tenté de vous demander par rapport aux causes, n'est-ce pas, du cancer du sein, les causes. Il y a forcément une cause à tout. Et puis, les symptômes, comment ça se manifeste? Comment est-ce qu'on constate, n'est-ce pas, que, attention, cette affaire-là
attention, ça risque d'être un cancer. Bon, c'est vrai, la plupart du temps, c'est les médecins qui déterminent un peu ça, les gynécologues notamment et tout. Et puis, la prévention. C'est ça qui est fondamental pour tout le monde. Il ne faut pas laisser le mal vous abattre avant de... Non. Et il faudrait qu'on le sache. Alors, Monsieur Atoro, dites-nous un peu de votre vécu. Alors, je vous remercie encore. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile d'être veuve. On essaie de... Chaque jour que Dieu fait de vivre avec, c'est une partie de soi qui est peut-être mise sous terre, mais nous avons créé la fondation pour que nous puissions dissiper nos chagrins dans la charité. C'est ça. Alors, dissiper nos chagrins dans la charité, c'est déjà aider les autres à ne pas vivre ce que nous avons vécu, mes enfants et moi. C'est ça. Alors, nous sommes là depuis 2018. Et depuis 2018, nous essayons de sensibiliser la population à se faire dépister. Parce que c'est la porte d'entrée. C'est ça. Il faut qu'on puisse tous les jours se faire dépister. C'est ça. Nos mamans à la maison, nos jeunes sœurs doivent forcément se faire dépister tous les matins. Elles doivent palper les seins pour voir est-ce que le sein là c'est encore, c'est normalement c'était comme ça hier. Est-ce qu'il n'y a pas un changement? Est-ce que ça doit se poser beaucoup de questions? C'est ça. Voilà. Mon vécu, je préfère ne pas le parler parce que chaque fois que je parle, c'est me ramener un peu en arrière, c'est beaucoup d'émotions. Mais je lutte aujourd'hui pour que les hommes surtout, je lutte plus, c'est vrai que c'est Octobre Rose, mais c'est surtout les hommes qui sont les victimes. Parce que quand maman part, c'est nous qui faisons le boulot. Ah oui, sûr, hein. Alors que ce n'est pas un boulot que nous avons appris à faire. Voilà. Donc, je me bats plus. Je ne sais pas que je suis, mais je me bats plus pour que les hommes ne vivent pas ce que moi j'ai vécu. Voilà, c'est la débandade, on ne sait pas comment faire. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors, mon épouse est décédée 3 mois après, ma fille fait ses premiers menstrues. Je ne sais pas comment ça se passe. Comment? Mon épouse est décédée. 3 mois après, ma fille dit qu'elle fait ses premiers menstrues. Oh là là. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc vous imaginez la suite. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup. Alors je demande aux hommes de bien vouloir aider les femmes à se faire dépister. C'est très important. Alors vous avez parlé tout à l'heure de comment se prendre. Moi je pense que tous les matins, comme je viens de le dire, exactement. On doit palper nos seins. C'est la première porte d'entrée. On divise les seins en 4, on les palpe de cache de tous les côtés. Voir est-ce que nos seins n'ont pas peu de grosseur, est-ce que la femme y est toujours, est-ce qu'il n'y a pas les mamelons, est-ce que c'est comme ça, c'était hier, et voilà un peu. Et après, les femmes n'aiment pas aller voir les médecins. Ça, c'est pas Madame Podo qui va me dire le contraire. Mais il faut forcément aller voir le médecin. Ça ne vous coûte rien pour aller voir votre médecin. Ne serait-ce qu'une fois l'an, aller faire les visites. Et pour qu'on puisse voir le bilan sanitaire. Voilà, pour voir est-ce que tout est encore là où ça doit être. Est-ce que tout est normal dans votre corps. C'est important de le faire. Très bien. Madame Podo, eh bien, on a commencer à ébrécher un peu les causes. Est-ce que, selon vous, il y a d'autres causes ou des causes du cancer du sein? Parce qu'il y a forcément... Parce que si on s'attaque aux causes, je crois que tout est là pratiquement. Justement. On peut éliminer les causes. Ce qui peut causer le cancer, il faut le savoir et lutter contre. C'est ça. Et bon, maintenant, si on parle des symptômes... il y a des petits dios. Quand on commence à le voir, la voir, il s'agit encore qu'il peut y avoir un cancer du sein chez l'homme aussi. Bien sûr. On va y venir. Chez l'homme aussi, il ne faut pas que les gens croient que l'homme est épargné. Non, pas du tout. Vrai ou faux, madame? Non, c'est vrai. L'homme n'est pas épargné. Bon, alors, les symptômes. Les symptômes, est-ce qu'on peut en parler? Déjà, vous avez parlé des causes. Oui, d'abord ça, c'est vraiment important. Il y a des antécédents personnels. C'est un peu comme une femme qui a eu à souffrir, c'est ça, du cancer de l'endomètre ou du col de l'utérus. Elle est beaucoup plus exposée à développer un cancer du sein. En dehors de ça, il y a l'hygiène de vie. Ça, c'est important. Et dans l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'on y met? Il y a l'alimentation, une bonne alimentation, des activités physiques sportives,
Quoi encore? Éviter de prendre du tabac, de l'alcool et tout ce qui va avec. Il y a aussi les causes héréditaires, donc des prédispositions. Oui, absolument. Ouais, donc ça se transmet. Donc, en 2 ou 3 mots, ce sont les causes du cancer. Et vous pouvez m'aider, hein, si entre-temps... Bien sûr, il y a aussi le stress. Le stress peut faire développer le cancer. Alors, je passe par votre canal pour demander à nos directeurs d'entreprise de ne pas trop mettre de stress sur nos épouses, parce qu'elles sont stressées, ça va développer. Il y a le manque d'activité sexuelle, c'est bête, mais c'est vrai. Le manque d'activité sexuelle peut vous provoquer des cancers. Il y a le manque d'activité sportive aussi. Donc, la sédentarité. Voilà, il faut demander à nos épouses de sortir de temps en temps, le samedi matin, le dimanche matin. Pour aller faire du sport. D'aller faire du sport. La marche. La marche, c'est important. C'est ça. Et que papa accompagne maman à côté, on fait du sport. C'est très important. Ah oui, c'est très... Vous avez dit le manque d'activité sexuelle. Bien sûr, bien sûr. Les deux vont s'entendre. Les deux vont s'entendre. C'est très important. Surtout nos moments, quand atteignent la ménopause, elle dit bon, nous sommes en bloc. Parce que non, on doit le faire. On doit. C'est pour ça que maman est venue au foyer. Ah oui, comment? Voilà. Ou bien madame. Bon, si vous le dites. Alors, comme cause, voilà ce que vous deux, vous avez cité un peu. Donc, il est question de les cibler et de faire très attention, de prendre des précautions par rapport à ça. On va y venir tout à l'heure d'ailleurs. Alors, les symptômes. Je crois qu'il faut aller déjà à l'hôpital. C'est-à-dire que je crois que c'est le médecin, qui peut déjà commencer, ou bien il y a à la des maison symptômes déjà. Physiques. Oui, voilà. Il y a ça. Déjà, votre sein qui n'a plus l'aspect normal. Voilà. Il y a la peau, des seins qui ressemblent à la peau des oranges, donc les pores ont un aspect un peu bizarre. C'est ça. Oui, semblable à la peau d'orange. Il y a les mamelons qui changent un peu de direction. Donc c'est des aspects physiques, c'est des symptômes physiques qui doivent alerter. En dehors de ça, c'est le spécialiste qui va faire. Oui. C'est-à-dire que les symptômes peuvent se décider déjà depuis la maison. Oui. C'est-à-dire on peut déjà commencer à remarquer à la maison avant même d'aller voir le gynécologue. Oui, c'est ça. Attention, viens les tigmons et les alerte quoi. Ou bien, ça peut vous alerter. C'est pour que très rapidement, on court voir le gynéco. Absolument. C'est bien ça. Bon. Et c'est même pour ça qu'on demande souvent, madame Kamel me l'a dit hier, j'ai vérifié, après elle m'a prouvé ça. Il faut permettre à papa de regarder les seins de maman. Alors, c'est ça, c'est très important, parce que maman peut ne pas voir les seins. Répétez ça. Il faut permettre à papa, maman doit permettre à papa de regarder ses seins. Parce que la maman n'a souvent pas de miroir. Ah, d'accord. L'homme devient le miroir de maman. Oui, alors lui, il voit mieux, il apprécie mieux, c'est sa chose. Il sait comment c'était hier et c'est la même forme qu'il a aujourd'hui. C'est très vrai. C'est important. Très important. Voilà, c'est important. Et donc ça permet à voir déjà comment ça se passe et à faire, comme on a dit, après chaque menstru, faire sa palpation du sein. C'est très important. On met la main gauche, on apprend à tout le monde. On met la main gauche sur la nuque et puis on palpe les 4 parties du sein. On divise le sein en 4. On palpe chaque partie du sein pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est là, est-ce qu'il n'y a pas une boule là, est-ce qu'on se pose beaucoup de questions. C'est après ça qu'on va voir le médecin. Mais nous à la Fondation HAC, nous sensibilisons chaque jour. Nous sommes ouverts à sensibiliser, la population à se faire dépister. Se faire dépister, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la porte d'entrée. Absolument. C'est après avoir fait son dépistage qu'on se dit mais il y a un problème, on va faire les examens complémentaires. Très bien. Mais c'est d'abord le dépistage qui est important. Oui, absolument. Alors tout à l'heure, j'avais commencé à évoquer les symptômes. On va parler des préventions. Je crois qu'on en a déjà un peu parlé maintenant. Comment il faut prévenir ça? Parce que moi, je suis tenté de vous demander, à vous deux bien entendu, parce que, voyez-vous, pour voir les symptômes, et il faut apprendre ça, par exemple, aux analphabètes, les femmes du marché, des zones rurales. Voilà. Et il faut apprendre ça aux élèves, par exemple. Donc, alors, est-ce que vous avez un dispositif pour informer les gens? Et on va y venir. La communication sociale. Parce que ces choses-là,
la puissance même de ça, c'est l'information. Oui, c'est l'information. Si vous n'avez pas l'information... Si vous n'avez pas l'information, mais c'est ça qui fait que les gens, même quand ils constatent qu'il y a problème, qu'il risque d'y avoir problème, les gens sont là, ils se disent, oh non, c'est peut-être... et ça va passer... Non. Est-ce qu'au niveau de votre ONG, au niveau de HAC, voilà, est-ce qu'il y a un dispositif? Parce que c'est ça qui est le plus important à mon avis. Il faut prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Alors, parlez-nous-en. On dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Donc, quand on parle de prévention, c'est d'abord la femme. C'est ça. Oui. Forcément. Tel qu'on l'a dit tout à l'heure, je sais que je ne dois pas être sédentaire, je dois être en activité, c'est pour mon bien-être. Je ne dois pas prendre du tabac, je ne dois pas prendre de l'alcool, je dois beaucoup plus m'alimenter de la façon la plus saine possible, privilégier les fruits, les légumes, donc toutes ces choses-là, d'abord, ça fait partie beaucoup plus des moyens préventifs. Vous voyez? Donc déjà, quand vous avez cette information-là, vous essayez d'incorporer ça à vos habitudes. Et là, ça vous facilite un peu la tâche. Vous voyez? Donc, à cela, ça ajoute quelque chose d'important. Monsieur Achak, je dis Monsieur Achak, Monsieur Ahmed, Monsieur Atoro abordait cela, mais il n'est pas allé en profondeur. C'est par rapport à la succion des mamelons. C'est vrai, quand on entend parler, ça fait rire, mais c'est tout à fait vrai. La succion des mamelons. Soit la femme a l'aide et puis elle est épargnée à plus de 90% du cancer du sein, ou soit elle n'allaite pas parce qu'elle ne peut pas allaiter tout le temps. Et bon, elle essaie de... Enfin, son homme essaie de faire le jeu. Parce que quand vous avez parlé de succion, je suis sûr que mon technicien de l'autre côté n'a pas bien compris. Des mamelons. Il faut téter ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que succion, il faut sucer les seins. Il faut expliquer. Il faut sucer les seins. C'est ça la succion. Voilà. Sucer, bien tirer les mamelons. Ça sécrète des hormones qui constituent des barrières à la prolifération des cellules cancérigènes. Très bien. Et ça permet aux cellules des seins d'être beaucoup plus mûres de la maturité. Je crois que vous n'êtes pas d'accord. Hein? Non, je suis d'accord, mais bon, elle est une femme, elle parle mieux de la chose que moi. Parce que vous ne savez pas. Si, je le sais, mais je ne le savais pas avant. Je pense que si je le faisais, je ne serais pas peut-être devenu vieux aujourd'hui. Je ne le savais pas. Absolument. Alors, ce que je voulais savoir, à un moment donné, est-ce qu'à l'étape actuelle des choses, dans l'évolution de votre ONG, parce que c'est important, voyez-vous, est-ce qu'il y a un dispositif? Est-ce qu'il y a une programmation peut-être trimestrielle ou bien semestrielle pour descendre par exemple dans des écoles, puis ou bien organiser des genres de conférences à l'endroit des femmes, disons, analphabètes par exemple, des femmes rurales, etc., et même dans les écoles et autres là, pour sensibiliser, parce que c'est la sensibilisation, c'est surtout important. Ça. Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation autant chez vous que... Bien sûr, chez nous, oui, c'est ce que nous avons fait de mieux. L'année dernière, on était, grâce au président de la Semaine nationale qui nous a parrainé, on était dans les administrations, on a sensibilisé, on a dépisté au sein des administrations. Cette année, nous sommes dans les entreprises commerciales, où nous sensibilisons, nous dépistons sur place, tant les hommes que les femmes, parce qu'il y a encore d'autres cancers, mais c'est vrai que nous sommes dans le mois rose. Nous profitons du mois rose pour détecter, pour dépister tous ces genres de cancers, comme l'utérus, prostate, mais surtout le sein. Donc oui, nous avons commencé depuis début novembre. Nous passons d'entreprise en entreprise pour pouvoir sensibiliser, mais surtout dépister. Et nous sensibilisons sur les enfants, parce que vous savez, les enfants sont les grands vecteurs de communication. Nous passons surtout par les enfants. Et moi, mes enfants qui sont dans les écoles, puisqu'ils sont membres de ma fondation, ils essaient aussi, parmi les écoles, de sensibiliser des camarades pour qu'ils puissent aussi relayer l'information. Mais ce n'est pas seulement que ça que nous faisons à la Fondation HAC. À la Fondation HAC aussi, nous avons un centre d'écoute, parce que chaque fois, on passe seulement que des cancers. Mais ceux qui sont déjà malades, qui portent la maladie en eux, qui ne sont pas encore sortis de l'aubaine, parce qu'on ne finit pas de traiter le cancer de sein, malheureusement. Mais on essaye au moins de se mettre ensemble, de communiquer, de partager l'information, de pouvoir donner
l'envie de vivre aux autres, parce que tout le monde d'avoir une jeune fille qui a 23 ans, mais qui avait un cancer du sein. C'est une étudiante en licence, mais elle pense que pour elle, la vie est terminée, mais qu'elle voit des médecins qui portent aussi la maladie en elle, mais qui ne continuent pas à vivre, ça lui donne l'envie de continuer pas à vivre, parce que c'est dit, on peut vivre avec le cancer encore pendant très longtemps. Voilà. Ok. Alors, je crois que c'est la même chose. Hein. Mais seulement que nous n'allons pas jusqu'au dépistage pour le moment. Non, vous n'allez pas oui, mais dépistage oui, seulement que nous essayons de se rabattre un peu sur ces aînés-là qui sont déjà là un peu avant nous, où on les oriente vers ces... C'est un peu ça. Alors, quels sont vos rapports avec les gynécologues, par exemple? Parce que c'est en principe leur affaire. Est-ce que je ne sais pas, bon, on ne peut pas parler de jalousie là, hein, là parce que la cause commune, c'est la guérison, hein, c'est la prévention hein, du mal. Hein, et la guérison du mal, c'est vrai que la guérison proprement dite, c'est eux, c'est l'hôpital. Est-ce que vous voyez, vous, en réalité, vous n'opérez qu'en amont, normalement, en amont. Il faut prévenir les gens. Il ne faut plus manger n'importe quoi. Il faut informer. Il faut se faire dépister systématiquement. Hein? Ben ça, c'est important. Il faudra lourdement insister dessus. Il faut se faire dépister. Donc, normalement, c'est votre travail, ça, là. Bon, maintenant, en aval, bon, l'hôpital peut faire le reste, encore que l'hôpital aussi peut intervenir en amont. Mais nous, à la Fondation Achak, nous allons déjà au dépistage. Nous avons un collège de médecins qui ont à cœur le cancer. Je donne un peu l'exemple du docteur Irénée Caché André Dassundo, qui héberge la fondation au sein de sa polyclinique, la polyclinique de l'amitié. Nous sommes au 2e étage de la polyclinique de l'amitié. Alors ce monsieur est victime du cancer comme moi, son épouse est victime du cancer. On a plein d'autres personnes comme ça qui sont des médecins qui ont avec nous le cancer et qui essaient de nous aider chaque fois qu'on a besoin d'eux, qui nous ouvrent les portes et puis qui essaient d'apporter un peu plus de bonheur à nos malades. C'est ça. Très bien. Bon, avec les médecins, surtout les gynécologues, on ne peut rien faire dans cette lutte sans eux. C'est eux qui détiennent le savoir, les compétences nécessaires. Donc, ils nous accompagnent à beaucoup plus... bon, ils sont aussi dans la sensibilisation, hein, mais beaucoup plus dans les actions, donc à travers les dépistages et autres. Donc, on ne peut rien faire là, dans cette lutte. C'est ça, absolument. Oui, parce que, bon, sur ce plan-là, il peut y avoir, sait-on jamais, quelques insuffisances au niveau des médecins, j'allais dire, des hôpitaux, ou de l'État tout simplement. Je veux doiter le ministère en charge de la santé publique, par exemple. Non, je ne leur jette pas la pierre, ils font énormément de choses, ils font beaucoup de bonnes choses hein, au niveau de notre ministère de la Santé. Il y a des exemples qui sont légion, je ne veux pas tout de suite dire. Mais c'est vous dire que par rapport au dépistage, qu'est-ce qui est fait concrètement pour réveiller les gens, pour réveiller les femmes à aller se faire dépister? C'est ça qui me paraît important. Les gens restent là, ils ne se font pas dépister, se faire voir, etc. Bon, avant le pire. Alors, pour pallier à cela, voilà, est-ce qu'il y a des actions ça passe forcément par la sensibilisation, parce que s'il y a quelque chose que on constate au niveau des femmes, et monsieur Atteron le disait tout à l'heure, que c'est pas facile pour les femmes de se faire consulter par les gynécologues. Il y a cette barrière-là qu'il faut briser forcément. Donc, il y a certaines femmes qui n'aiment vraiment pas, parce que bon, les seins font partie de l'intimité de la femme, donc se laisser toucher par un homme, elles ont du mal. Mais donc, on essaie de leur expliquer en fait que c'est pour leur bien-être. Ça va au-delà de ces préjugés qu'elles ont en tête. Il y a aussi certains hommes qui se disent non, attention,
ma femme. Justement. Donc, c'est... Donc, on essaie de leur faire comprendre qu'au-delà de ces préjugés, il y a la santé de leur femme qui est en jeu. Oui, forcément. Oui. Mais écoutez, la santé ne connaît pas ces choses-là. Non. Non, mais absolument. Mais la santé, c'est ça. Mais attention, mais quand les gens disent ça, mais les femmes qui vont se faire voir par les gynécos. Gynéco-hommes. Oui, des gynéco-hommes, je veux dire. Voyez-vous, merci pour la précision. Ah, oui. Mais comment? Donc, elle reste vêtue pour... Non, mais c'est la santé. Parce que pas loin de là, c'est la mort qui est là. Ou bien, s'ils ne voient pas les choses et tout, et puis, bon, fermons cette page d'abord. On va peut-être inviter les auditeurs à réagir là. Avant d'inviter les auditeurs, moi j'aimerais vraiment remercier le ministère de la Santé, en la personne du ministre, qui nous accompagne beaucoup. Nous accompagne vraiment beaucoup pour la sensibilisation. Et le ministre, il nous ouvre chaque fois sa porte quand lui demande des audiences. C'est un médecin, donc il sait de quoi nous parlons. Et c'est même un gynécologue. Donc il sait de quoi nous parlons quand nous parlons. C'est vrai que nous ne sommes pas médecins, mais c'est un monsieur qui accompagne beaucoup les ONG. Et la Fondation à chaque cas peut bénéficier chaque fois. Et chaque fois qu'on nous demande, il nous ouvre les portes. On passe un canal pour le remercier pour tout ce qu'il fait. Il y a aussi la Fondation Claudine Talon qui fait du dépistage pour le col de l'utérus. Voilà, par exemple. Ça, c'est en tout cas loué. Elle fait beaucoup déjà. On se complète sur le terrain pour que nous puissions éviter à nos femmes de pouvoir connaître ce malheur de cette maladie, parce que c'est vraiment affreux. Je valide tout ça. Vos remerciements par rapport au ministre Humpati. Voilà, d'abord à le voir... c'est un cerveau qui est là. Et il fait énormément de choses. Et là, je suis d'accord avec vous, totalement. Le ministère de la Santé fait beaucoup de choses. On peut pas finir de faire. La Fondation Claudine Talon également, ma foi, fait énormément de choses. Énormément de choses. Je crois qu'on aura certainement l'occasion d'y revenir à une autre occasion. Et il y a d'autres fondations également. Je ne veux pas citer notre fondation, la fondation Luc Antoco, également. Mais vous l'avez quand même cité. Qui fait beaucoup. Là, c'est même pas la peine d'en parler. Qui fait beaucoup de choses. Et là, je laisse les autres vraiment en parler. Absolument. Et dans tous les domaines, s'il vous plaît. En tout cas, on va y revenir. Merci. Et avec la complicité de la technique, nous allons donc demander aux auditeurs de bien vouloir exprimer leurs préoccupations. Vous prenez vos bics et feuilles pour noter leurs préoccupations. C'est parti. Des auditeurs. Top, c'est parti. On a certainement le premier auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Monsieur René, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien de votre côté. Ben oui, ça va. Merci Dieu. Merci bien. Et merci pour tout ce que vous nous faites par rapport à la santé. Merci infiniment, oui. Bernadette Fabi qui est là. Ok, très bien. Je salue la dame. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Ça va très bien. J'ai remarqué votre présence par votre sourire. Le sourire de dimanche passé. Merci à vous. Oui, c'est moi. Je salue l'homme aussi. Bonsoir, monsieur. Et du courage à vous. Merci. Oui. Bon, mes questions. Oui. Vous avez demandé aux hommes de vérifier les cancers du sein en faisant les palpations. Et si l'on commence par vérifier et qu'il ne va pas à terme et que les choses se tournent autrement, et la suite sera comment? Bon, je vais vous demander de demander à nos soeurs, à nos mamans, qui ne veut pas que les hommes sucent leur sein. Parce qu'elles disent souvent que c'est pour les enfants. Alors
alors que c'est papa qui est le propriétaire, et c'est quand il dit maintenant qu'il laisse la main aux enfants. J'ai compris. Surtout nos dames de marché, quand vous allez vers elles, dites-leur de laisser les hommes les aider à vérifier ça. Ok. Maintenant, pour la succion, est-ce que c'est les liquides qu'il faut sortir ou bien, puisque arriver à un moment où la femme ne fait plus d'enfants, l'eau ne sort pas. Est-ce que c'est à forcer jusqu'à ce que l'eau sorte ou bien c'est à sucer tout simplement? Ok. Et maintenant, pour l'alimentation, auparavant, on n'avait pas l'habitude d'entendre cette affaire de cancer. Aujourd'hui, c'est trop. L'alimentation, les produits qui viennent de l'extérieur, nous avons des produits qui viennent de l'extérieur aujourd'hui. Quand tu goûtes, vraiment, ce n'est pas la peine. C'est ça. Et rien n'est vérifié. Quel conseil vous pouvez nous donner? Parce qu'aujourd'hui, on est forcé de les utiliser. C'est ça. Merci. Merci. Merci, M. Favi. Merci beaucoup. Ils vont répondre tout à l'heure. D'accord. Je vous rappelle que vous pouvez appeler au 40 11 17 18 pour les femmes et au 50 52 52 73 pour les hommes. Voilà, un deuxième auditeur au bout du fil. Allô? Bonsoir, René. Comment ça va? Très bien, il y a plusieurs jours. Oui, bien sûr. L'ancien des anciens. C'est monsieur? Adjovi Ruffin, sudeur derrière l'église Sacré-Cœur. Ah ah, Ruffin Adjovi. Oui. Très bien. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien vous-même. Oui, ça va très bien. Non, c'est pour vous demander, est-ce qu'il n'y a pas une nouveau députation, en tout cas, un nouveau député par hasard, sinon il y a une de mes enfants qui souffre de ça, quoi. Donc, je voulais savoir si vous avez, ou bien, vous avez un endroit qu'on fait le dépistage. Ah, dépistage. Ok. Okay. D'accord, on vous revient. Bon, ils vont répondre tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci. Ok. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Comment ça va? Ça va, monsieur Barra? Oui, bien sûr. Je suis très content d'entendre votre voix. Merci beaucoup. Diminuez un peu le volume de votre récepteur, s'il vous plaît. Pardon? Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste radio? Oui, ça y est. Oui, comme ça, l'écoute sera agréable. Ok, c'est bon. Ça me fait plaisir d'entendre votre voix. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Oui, et bonsoir. Bonsoir à Madame Koro. Bonsoir. Vous allez bien? Tout va bien, tout va très bien. D'accord. Quand j'entends vos voix, je suis... C'est ça. Excusez-moi, c'est monsieur? Excusez-moi, c'est monsieur? C'est votre ami de famille, Beffet. Robert Beffet. Très bien, voilà. Sergent Beffet, qui est certainement devenu commandant l'ENA ou bien colonel? Non, je suis à la retraite. Oui, je suis. C'est quoi? D'accord. Et merci beaucoup. D'accord. À votre radio. Merci bien. Et merci beaucoup. Ok. Pour le président maire. Ok, très bien. La ville de Cotonou. Voilà. Ça me fait plaisir. D'accord. À propos d'arriver à Cotonou, je fais des démonstrations. Ça me fait plaisir. Voilà. Je le soutiens. Merci beaucoup. Merci, monsieur Beffet. Et bonne nuit. Ok, merci infiniment d'avoir appelé, mon ami Beffet. Voici un autre auditeur au bout du fil. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va, madame. Je veux voir un renseignement sur le dépistage. Ah ah. Allez-y. Allez-y. C'est où on peut aller pour ça? C'est où on peut aller se faire dépister. Ok. Oui. Ils vont répondre tout à l'heure. Ok? Ok, merci, à tout à l'heure. Allez, merci, bonne soirée. Un autre auditeur.
Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y. Monsieur René Béwa. Oui. C'est l'homme de Zender. C'est l'homme de Zender, oui, au Niger. Là, il y a l'homme. Il n'a que dire. Pas que j'ai voilà, René. To. On peut parler français maintenant? C'est monsieur Victorin Makou. Ah, c'est... Oh là là, Victorin Makou. Ah oui, l'homme de Zender aussi. Voilà. Ouais, il y a Ichao. Nos auditeurs ne comprennent pas le Hausa. Ah non, oui, mais ça, de temps en temps, quand il faut parler de sa langue. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très content de suivre l'émission. Ok, très bien. Et je salue madame sur le plateau. Voilà. Bonsoir, monsieur. Oui, madame, mes respects, madame. Merci. Qui n'a là, Yako? Il y en a la fille. Ah, tout de suite, là. Bon, Ok. je vais passer rapidement à l'essentiel. D'accord. Bon, le sujet mis sur le plateau est très intéressant et j'ai apprécié ça. Et je pense que je n'avais pas l'habitude de sucer les seins de ma femme. C'est ça. Mais maintenant, je vais commencer. Il faut commencer. Au travail. Oui, au travail. Oui, elle-même, elle est à côté de moi, elle a entendu. Donc, maintenant, là, je vais commencer. Très bien. Du courage. Parce que je vois que c'est une bonne chose. C'est pour sa santé. Ok. Oui. Formidable. Ah, là, vraiment, je suis très content. Je pense que si toutes les femmes peuvent suivre cette émission ce soir, et je pense qu'on aura beaucoup réglé beaucoup de problèmes. C'est ça. C'est ça. Vraiment. Bon, donc, c'est Ok. ma participation. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Monsieur Makou Victorin, merci d'avoir appelé. Hein? Oui, non, je te rappellerai encore, ne t'inquiète pas. Bien sûr, c'est sûr. Oh, pourquoi là, To, Kaiva. Bon, ben, je crois qu'on va prendre un dernier auditeur avant de commencer à répondre. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Oui. Bonsoir, monsieur René Béwa. Oui, comment ça va, madame? Ça va, monsieur. C'est madame? C'est madame Fanou Eliane. Fanou Eliane. Oui. Très bien. Oui? Je suis souvent avec attention votre émission. Merci beaucoup. Qui est très chaude là pour nous, hein, pour nous les femmes. Ah oui, hein? Malheureusement, toutes les femmes Moi, je fais la publicité que les gens écoutent la radio. C'est ça. L'émission. Eh, Je salue ceux qui sont sur le plateau avec vous. Bonsoir, madame. Merci pour ce Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Bodo. Oui, vous allez bien. Bonsoir, madame. Oui. Bon, après le dépistage, il y a quelque chose qui nous fait peur pour aller au dépistage. On nous parle souvent de la mammographie, qui est l'examen précis pour déceler le mal en question. c'est ça. Bon, je voudrais comprendre un peu la différence. Est-ce que le dépistage seul peut nous fixer? Ou bien il faut aller faire la mammographie qui coûte excessivement cher? C'est ça, c'est ça. Ça qui fait que nous sommes tellement réticents. Moi qui suis ici, par exemple, je suis dans le cas pour aller faire une mammographie maintenant. Je suis allé dans un centre d'imagerie. On me dit qu'il faut sortir 30 000 pour les deux seins. Et le traité que je suis, imaginez la suite. Ah oui. C'est fini. C'est ça. Merci beaucoup, madame Eliane Fanou. Je crois que... Oui. Merci d'avoir appelé. Ok. On va donc commencer à répondre à ces préoccupations et on verra bien si on a le temps. On va prendre une deuxième vague. C'est à vous, madame Podo. Il y a le premier appelant qui avait demandé si c'était seulement sucer les seins ou bien sucer jusqu'à ce que le liquide en sorte. C'est bien cela, hein? Oui, absolument. Ok. Bon, c'est pas forcément pour que le liquide sorte, mais le fait de sucer, ça sécrète des hormones. Le fait de sucer,
C'est un truc psychologique, je vais dire. C'est un truc mental. Vous comprenez? D'abord, la succion, ça crée. Et ça permet à ces hormones-là de se mettre en action. Donc, c'est pas forcément sucer jusqu'à ce que du liquide en sorte. Non. Vous pouvez aller jusqu'à cette extrémité-là. Ouais, ça dépend parce que en le faisant, vous procurez du plaisir à votre femme. Déjà, plaisir, hein, dans le sens des ébats amoureux, mais en même temps, c'est thérapeutique. Donc, pourquoi pas, vous pouvez aller au-delà, mais c'est pas nécessairement aller sucer jusqu'à faire ressortir un liquide, non. C'est pas ça. Maintenant, il a demandé par rapport à l'alimentation, on consomme des choses venant d'ailleurs et tout ça. Pourquoi ne pas incorporer dans son alimentation la consommation de fruits, de légumes, beaucoup plus de fruits, de légumes. Donc, même si on essaie de consommer les choses qui viennent de l'extérieur, il faut privilégier vraiment la consommation des fruits et des légumes. C'est vraiment important. Et à cela s'ajoutent les activités physiques et sportives. Maintenant, en dehors de ça, la consommation, il faut beaucoup éviter les aliments un peu graisseux, donc riches en graisse, lipides, en sucre et en sel. Et là, ça peut aller. Ok. Vous prenez la suite? Oui, moi je prends la suite par rapport au dépistage. Et c'est vrai, nous à la Fondation Hachak, on fait le dépistage, mais on le fait sur rendez-vous. Vous nous écrivez sur notre numéro qu'on va laisser et on vous inscrit, on va vous inviter plus tard à venir faire le dépistage. Maintenant, le dépistage se fait à la polyclinique de l'Amitié pour ne pas faire de publicité. Mais c'est là qu'on fait le dépistage. Mais si vous êtes loin de Cotonou, et il faut bien aller faire le dépistage dans un centre de santé. Surtout, il y a beaucoup de centres de santé qui le font gratuitement pendant ce mois rose. Donc, vous pouvez le faire dans le centre de santé. Et une dame m'a parlé de mammographie. Oui, c'est vrai, c'est très coûteux parce qu'on s'arrête. Le dépistage ne s'arrête pas seulement par son essai. C'est le début. Mais il faut passer à l'étape suivante. Quand vous trouvez qu'il y a des boules, là, il faut aller faire ce que nous appelons des examens complémentaires. On commence d'abord par l'écho. Après, la mammographie, c'est la dernière phase. Et il m'a posé la question de savoir comment faire la mammographie. C'est vrai que c'est coûteux. Ce sont des analyses très coûteuses. Mais nous, c'est notre prochaine bataille. Acheter des unités mobiles pour permettre à la population de pouvoir faire ces analyses complémentaires-là. Mais pour le moment, oui, elle va devoir débourser ces sommes pour pouvoir faire. Parce qu'il faut le faire le plus tôt possible. Si on le lui a demandé, il faut bien qu'elle puisse le faire le plus tôt possible. C'est ça, très bien. Continuez. Vous avez épuisé. On a épuisé toutes les questions. Ils ont demandé à faire le dépistage et on va leur donner le numéro. Oui, à la fin. Oui, bien sûr. Oui, à la fin, vous allez demander le numéro. Voilà, donc si vous avez épuisé cette première trame, eh bien, on va lancer la dernière trame pour quelques minutes. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. C'est monsieur ou madame? C'est monsieur. C'est Papa Yahweh Félix, Papa Yafa. Papa Yafa. D'accord. Votre question? Bon, en fait, c'est pas une question en tant que telle. Tout ce qu'ils ont dit est très bien. Oui. Maintenant, moi, je tiens à ma tradition. Oui, oui. Nous avons des manières de soigner les gens. Nous avons des manières de nous protéger. Oui. Est-ce que nos amis essayent de pas flirter avec ça, mais essayent quand même de faire des recherches dans ce sens-là, de se faire aider par les sachants. C'est ça. Merci. J'ai pris bonne note. Merci beaucoup. C'est notre devoir. Ok. Je suis tenté de vous demander, monsieur Ahmed Atoro ou madame Podo, est-ce que les hommes peuvent aussi aller se faire dépister? Bien sûr, pour le cancer du sein, on a des hommes absolument qui ont eu un cancer du sein.
Voilà. Puisque les hommes aussi ont des seins. Oui, on en a parlé tout à l'heure. On dit que c'est pas exclu que les hommes... Non, c'est pas exclu. Donc, on peut aller se faire dépister. Bien sûr, quand nous recevons les hommes pour le dépistage de la prostate, nous profitons pour le faire, le dépistage du cancer du sein. Ok, c'est pour tout le mois d'octobre. D'octobre et de novembre. Oui, et de novembre. Et de novembre. Ok, très bien. Moi, Rosa, je serai candidat. Ça sera avec plaisir de vous accueillir dans notre unité. Ok, merci beaucoup. On a un autre auditeur. On n'a pas d'auditeur. On continue avec la musique légère avant de commencer à amorcer l'atterrissage de cette émission. Et bien sûr, dans cet atterrissage, on peut déjà commencer à voir les contacts. Mais je crois qu'il y a un autre auditeur. Ah, oui. Allô? On vous appelle? Soucia. Oui, allez. Allez-y. Bonjour, oui. Oui. Je vous demander, Monsieur est-ce que Soucia. dans les langues, si vous informez dans les langues, allô? Oui. Ici aussi. Ah, il est parti. Oh là là. Mais il a pu poser la question quand même. Oui. Les langues. Très bien. J'allais vous demander vos contacts. Est-ce que vous pouvez déjà laisser à l'attention des auditeurs vos contacts? Madame Podo. 64 64 15 15 50 50 00. 00. 64 15 50 00. Et monsieur Atoro? La fondation a chèque 95 95 40 40 20 20. 20 20. Et le 43 40 20 20 aussi. 43 40 20 20. 43 40 20 20 aussi. Très bien. Je crois que c'est terminé sensiblement. Et bien sûr, évidemment, on a laissé échapper deux questions, Madame Podo. Vous pouvez en deux mots dire quelque chose à M. Soucia. Oui, il a demandé si on essaie d'informer dans nos langues. Bien sûr, bien évidemment. Parce que si vous n'informez pas dans la dialecte des gens, ils ne comprennent rien. Donc, il faut forcément informer, même si nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Voilà. Nous essayons de collaborer avec des gens qui comprennent, qui parlent aisément. Et donc, ça passe rapidement. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un, Papa Yafa, qui a demandé... en quelque sorte, la place de la médecine traditionnelle. Voilà. Ce qui est important, c'est de se faire dépister de manière précoce. Seul le dépistage peut nous dire. Donc, quand vous faites le dépistage de façon précoce, là, vous savez que oui, je n'irai pas jusqu'à des extrémités données. Oui, d'accord. C'est un peu ça. Voilà, c'est donc terminé. Terminus, tout le monde descend maintenant. En direct avec vous, René Bewa, avec l'assistance, bien entendu, de Ghislain Agbangba sur la console. Prise de vue, Job Chipé. Et je recevais ce soir Madame Carmel Podo, directrice exécutive de l'ONG Femmes Dynamique Action. Et M. Ahmed Atoro, qui est le président de la Fondation Achak. Merci à toutes, merci à tous. Prochain rendez-vous en direct, mardi. Bye bye. Dieu vous bénisse.